Hauts-de-France Business vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir et bienvenue dans Hauts-de-France Business, votre émission consacrée aux entreprises des Hauts-de-France. Depuis le 19 mai dernier, les terrasses des bars et des restaurants vous accueillent de nouveau. Vous pouvez profiter du bon temps et d'une bonne bière, évidemment, à consommer avec modération. Emblème de notre région, la bière, elle se retrouve donc sur de nombreuses tables. Et avec nous pour en parler, Mathieu Lepoutre, fondateur et co-gérant de la brasserie Moulin d'Ascq. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Évidemment, comme chaque semaine avec nous, notre experte Élodie Souris-Lavergne, chef d'édition du Journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Vincent, bonsoir Mathieu Lepoutre. Bonsoir. On va donc parler de la brasserie Moulin d'Ascq tout de suite. Moulin d'Ascq, en quelques chiffres, la création de la brasserie bio, c'était en 1999. Vous comptez aujourd'hui 10 salariés et 80% de votre production de bouteilles écoulées dans le commerce de détail, donc 20% dans les bars, restaurants et hôtelleries, donc notamment sur les particuliers. La grande interview, donc, c'est tout de suite. Pour parler donc de cette nouvelle brasserie, puisque Moulin d'Ascq va déménager dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, une nouvelle brasserie, donc ça se passe à quelques mètres de votre brasserie actuelle à la Haute-Borne. Elle est réfléchie pour pousser un petit peu plus loin, c'est ça le concept de bière bio ? Alors, en construisant ce nouveau bâtiment, finalement, on souhaite surtout accompagner d'abord le développement du marché, l'accroissement des ventes, et aussi se donner l'outil qui va nous permettre de recevoir sur place les consommateurs, ce qu'on n'avait pas auparavant, puisqu'on était dans un lieu exigu qui ne se prêtait pas du tout à la visite. C'est déjà opérationnel ? Le site est ouvert et fonctionnel ? Alors, le bâtiment est terminé, on est en cours d'installation du matériel de production. Les premiers essais auront lieu la semaine prochaine, donc c'est une date importante. Le bar est en cours de finition. Donc on avance dans le timing qui était prévu et on envisage une inauguration du bâtiment et de l'ensemble au mois de septembre. Et ça représente un investissement de combien alors ce bâtiment ? Alors, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 4 ans. Si on additionne le coût de la construction et le coût de l'investissement matériel, on est proche de 4,5 millions d'euros. Et qu'est-ce que ça va vous permettre en termes d'hectolitres ? Vous êtes à combien aujourd'hui et vous avez quelle capacité, quel potentiel de développement ? Ça va nous permettre de plus que doubler notre capacité de production. Et surtout, ça va nous donner un bel outil de communication pour nos clients professionnels et particuliers qui vont pouvoir venir nous rendre visite. Vous parlez de vos clients, vous les vendez où vos bières ? Par quel canal de distribution ? Alors, s'agissant de la bouteille, on vend essentiellement en réseau conventionnel et bio dans les Hauts-de-France et en national dans le réseau bio essentiellement. Et pour les fûts qui représentent, comme je disais, 20%, c'est du local essentiellement. Et là, avec ce nouveau matériel, vous allez garder les mêmes méthodes de fabrication, du circuit court, du bio, ça ne change pas ? Exactement. C'est peut-être optimisé ? Et surtout, ça nous permet d'aller faire un peu de création de produits qu'on ne pouvait pas faire auparavant puisque l'outil était saturé. Donc ça va pouvoir nous permettre d'élargir notre gamme sur des produits peut-être un peu plus spécifiques pour répondre à une demande d'un marché, la bière de spécialité qui est très demandeur de produits. C'est quoi ces bières justement ? On arrête les IPA, enfin on continue les IPA, mais on va chercher un peu plus le côté bière geek qui se développe dans la région. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une bière, par exemple, on a une Black IPA, qui est une bière brune et qui est très houblonnée. Voilà. Et ça, c'est une tendance qui est intéressante. On a une bière qui est fumée également, au malt fumé. Donc on a des produits beaucoup plus spécifiques. Puisque Moulin d'Ascq, ça se veut d'abord, dans notre gamme Moulin d'Ascq, une gamme un peu traditionnelle, qui est un produit bien équilibré, que les gens apprécient parce que finalement, c'est de la bière telle qu'on peut l'imaginer, assez simple finalement dans sa conception. Mais là, on va aller chercher des produits un peu plus techniques. Et la bière sans alcool, ça vous intéresse ? Que ça, c'était en forte croissance avant cette crise. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous ? Oui, certainement. Et pas que ça. D'ailleurs, on imagine sur le futur outil de production d'aller chercher des produits sans alcool. Ça pourrait être de la limonade, enfin des produits... où finalement on propose une gamme de produits de la bière, mais pas seulement de la bière.
D'accord. Et donc, vous avez dit, ça fait 4 ans que vous aviez cet investissement en tête. Il y a eu la crise sanitaire. Les hôtels, cafés, restaurants ont fermé. Vous l'avez dit, c'est 20-25% de votre chiffre d'affaires. Comment vous avez fait? Vous avez trouvé d'autres canaux? Vous avez réussi à compenser cette fermeture? Alors, comme pour tous les collègues brasseurs, le chiffre d'affaires du café, hôtel, restaurant s'est arrêté net. Alors, historiquement, nous, on est très sur la bouteille, finalement. Historiquement, ça représente donc 80% de notre chiffre. Donc, on a perdu 25% de notre chiffre d'affaires avec le confinement. Pour autant, on a réussi à compenser tout parti par la vente en bouteille. C'est-à-dire qu'il y a dû y avoir un report de la consommation des bars vers le supermarché du coin. Et globalement, on s'en est plutôt bien sorti. Historiquement, vous êtes aussi et surtout une brasserie bio, lancée en 1999. À l'époque, on devait vous prendre un peu pour un fou. C'est un pari à l'époque, complètement. Oui, alors à l'époque, il m'arrivait de faire des animations chez mes clients et je tombais sur des consommateurs je me faisais presque agresser parce qu'ils considéraient que je racontais des histoires qu'on ne pouvait pas être bio, c'était du marketing ou c'était... C'est la mentalité qui a élevé du coup. La mentalité s'est retournée tout doucement avec les différentes crises qui ont eu lieu, notamment la crise de la vache folle, si vous en souvenez. Toutes ces crises sanitaires qui se sont succédées ont fait que l'opinion publique et le consommateur a basculé vers les produits d'origine bio. Et vous avez une longueur d'avance parce qu'on voit de plus en plus de bières bio se développer. Est-ce que vous êtes connu en tant que marque bio? Est-ce que ça a été un avantage aussi peut-être pendant cette crise vu que le bio est en croissance? Alors notre avantage par rapport à mes confrères que je salue, c'est que la brasserie est bio depuis l'origine, 100%. Ce qui est une originalité parce que je pense qu'on n'est pas nombreux. Aujourd'hui, les petites brasseries qui se créent, et il y en a beaucoup, elles commencent en bio également. Mais nous, on a l'ancienneté, ça fait 22 ans qu'on est en bio 100%, et c'est pour ça qu'on est reconnu aussi. Et ça a aidé à maintenir des ventes pendant la crise, parce que le consommateur se tournait peut-être plus vers ces bières-là Ça a beaucoup joué, notamment parce que notre clientèle de point de vente bio est une clientèle de proximité, sont des supermarchés plutôt citadins, et donc pendant le confinement, les gens ont changé leur mode de consommation, ils sont allés plutôt dans la proximité que dans les hyper de périphérie. Mais c'est compliqué quand on veut faire de la bière locale pour avoir du houblon bio dans la région. Alors, vous aidez au développement des producteurs de houblon, mais il faut surtout en chercher. La plupart des houblons bio français, ils sont en Alsace. Là aussi, il faut travailler à ça. Alors, nous, on travaille avec un petit producteur bavarois depuis le début, dans la région de Nuremberg. Du coup, c'est pas très local. C'est pas très local, mais bon, c'est l'Allemagne, c'est quand même l'Europe. Et puis bon, on favorise l'exploitation de cette société. On a effectivement aujourd'hui, on recherche du plus local. Encore faut-il en trouver, et on incite effectivement les producteurs à se lancer. Et on s'intéresse potentiellement nous à finalement se lancer dans la production de houblon. Bon, ça c'est une autre aventure. Et en termes de vente, vous êtes essentiellement dans les Hauts-de-France, partout en France, peut-être à l'international? Alors, on est surtout en France, Hauts-de-France et national. Sur l'international, je me souviens que j'ai eu il y a très longtemps un client japonais à Osaka qu'on a perdu. Il s'est perdu dans les limbes. Et par contre, on a un client effectivement en Espagne, à Madrid. C'est compliqué de vendre de la bière à l'étranger aujourd'hui? C'est plus compliqué, c'est beaucoup d'administratif, c'est de la logistique, c'est plus compliqué, oui, que de vendre en national, c'est sûr. Avec cet investissement, vous allez recruter cette année? Oui, bien sûr, ne serait-ce que pour le bar. Combien de personnes? Vous êtes 10 là, c'est ça, 10 salariés? Alors voilà, on est 10, on va recruter des commerciaux supplémentaires, sans doute aussi au marketing, des gens qui... Et pour le bar c'est une création, donc il y a déjà 3 personnes, 3 emplois de créés pour le bar, rien que pour le bar. Et pas dans la production de bière, que dans la communication et le marketing. Si, mais on a déjà recruté dans la production parce qu'on est en fait sur 2 sites en ce moment. On marche sur deux jambes. On a l'ancien site qui fonctionne et le nouveau. Et donc on a effectivement recruté dans cette optique de pouvoir faire fonctionner deux sites en même temps. Et puis dernière question sur un jeu de mots d'Emmanuel Calafiore qui réalise cette édition. C'était en septembre dernier. Vous aviez remporté 7 médailles lors des World Beer Awards. Oui. Là vous êtes confiant? Pas de pression du coup pour cette année? On a renvoyé autant de produits à Londres. Écoutez, ça, c'est pas nous qui décidons, c'est les dégustateurs et on espère bien être nominés une fois de plus. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup merci d'avoir été notre invité. Je rappelle donc Moulin d'Ascq, cette brasserie bio créée en 99 dans la région. Merci.
On passe maintenant donc à l'actualité du journal des entreprises et cette semaine, Elodie, on évoque Affibel qui se modernise. C'est ça, on va parler de l'enseigne nordiste de prêt-à-porter Affibel qui s'offre un relooking. L'entreprise de 400 salariés revisite son modèle économique pour faire face à 2 crises simultanées, celle du textile et celle de la vente à distance. Donc pour renouer avec la croissance, Affibel va revisiter son style en l'adaptant aux attentes de sa clientèle web qui est en forte croissance et en misant sur la mode durable. L'enseigne veut également renforcer sa présence à l'international qui représente 15% de son chiffre d'affaires qui est de 100 millions d'euros. Merci beaucoup Elodie, je rappelle que vous êtes donc chef d'édition au Journal des Entreprises et puis merci Mathieu Lepoutre, fondateur et co-gérant de la brasserie Moulin d'Ascq d'avoir été notre invité. Et demain ce sera votre magazine consacré à l'emploi, on se penchera sur un salon dédié aux femmes, le salon professionnel. Nous recevrons Sandra Roussel, elle s'occupe de l'édition lilloise du salon virtuel cette année. Hauts-de-France Business vous a été présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie.